Jamais le chef de la secte démoniaque n'aurait imaginé qu'après 12 ans d'emprisonnement, un maître d'une telle envergure émergerait dans le monde martial. Cet homme pratiquait un art légendaire disparu depuis des générations. Il s'agissait du général Jacques, autrefois gardien des frontières. Avec John, ils étaient frères d'armes, mais leurs aspirations divergeaient radicalement. Jacques brûlait d'ambition, rêvant de gloire militaire, tandis que John n'aspirait qu'à une vie libre comme le vent, sans attache ni contrainte. Hélas, les uns harcelaient sans relâche les frontières de l'Empire Son. Face à leur supériorité numérique, Jacques demanda des renforts à la cour impériale. Mais les mandarins corrompus ne pensaient qu'à leur plaisir, se moquant éperdument du sort des soldats et du peuple. Fou de rage, Jacques exécuta ses fonctionnaires véreux et se tourna vers les arts martiaux interdits de la secte démoniaque. Lui qui voulait protéger sa patrie se retrouvait face à une cour gangrenée par la corruption et un empereur incompétent. Il devint alors l'homme au masque, s'alliant aux uns pour renverser la dynastie. Pour conquérir les plaines centrales, il lui fallait d'abord neutraliser les 8 grandes écoles qui les protégeaient. Il orchestra une fausse attaque des Huns sur la ville frontière. Quand son frère John vint en renfort, il profita de l'occasion pour lui dérober la clé du coffret céleste. Il anéantit ensuite l'école Ouija de John, libéra le chef de la secte démoniaque et l'utilisa pour éliminer les 7 autres écoles. Quand John revint, l'école Ouija n'était plus que ruine. Dans les cachots, il ne trouva que son maître mourant. Dans son dernier souffle, celui-ci lui confia le sceau de l'Alliance, lui ordonnant de rallier les 7 autres écoles contre la secte démoniaque. Mais il était trop tard, tout avait déjà été massacré. Ce film s'intitule Zan's Enfant.